Voilà, et on démarre par ce qui ressemble bien à un attentat dans le cœur d'Istanbul. Déflagration il y a plus de 2 heures dans la zone touristique de la ville, non loin de la Mosquée Bleue. Ce que l'on sait avec Océane Nicole. Une scène d'horreur à Istanbul. Il est environ 10h20 ce mardi quand une explosion survient dans le cœur de la ville, dans le quartier touristique de Sultanahmet, un quartier très fréquenté. L'explosion a eu lieu sur la place centrale devant la basilique Sainte-Sophie et à quelques mètres de la Mosquée Bleue, deux principaux sites touristiques de la ville. L'explosion a fait plusieurs victimes et des dizaines de blessés. La police et les services de secours turcs sont arrivés très rapidement sur place. Tous les transports publics ont été arrêtés. Les causes de cette explosion restent encore inconnues. Les médias turcs évoquent un attentat-suicide. Depuis plusieurs mois, la Turquie vit en état d'alerte depuis le double attentat-suicide devant la gare centrale d'Ankara. Une attaque qui avait fait 103 morts le 10 octobre dernier. Voilà, et nous sommes en ligne avec notre correspondant en Turquie. J'espère que cette fois la liaison est bonne. Quentin Raverdi, est-ce qu'on sait avec certitude désormais s'il s'agit d'un attentat terroriste ? Non, pour l'instant, il est encore très difficile de se prononcer sur ce qui vient de se passer, d'autant que les autorités turques ont imposé un blackout total sur le travail des médias, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas accéder à la zone, très peu d'informations peuvent filtrer, et il est interdit d'évoquer l'attentat en ce moment dans les médias turcs. Pourquoi ce blackout imposé aux médias? C'est une habitude en Turquie après un attentat? C'est pour permettre aux enquêteurs d'avancer? Alors oui, c'est une habitude en Turquie. On se rappelle qu'au moment de l'attentat meurtrier d'Ankara en octobre dernier, le même procédé avait été utilisé par les autorités turques, c'est-à-dire qu'on bloque complètement les sources d'information. Alors après, voilà, on évoque le fait qu'il faut laisser les enquêteurs travailler, mais ça renforce un peu les soupçons qui tournent toujours autour des scènes d'attentats en Turquie. Quentin, en tout état de cause, est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur l'identité des victimes? L'explosion a eu lieu dans la zone touristique d'Istanbul. Est-ce qu'il s'agit de touristes? Alors, selon les premières informations, effectivement, il y aura des touristes parmi les morts et aussi les blessés. On parle d'Allemands, on parle de touristes péruviens. On évoque aussi 3 Turcs qui auraient perdu la vie. Voilà, comme vous le disiez, le gouverneur de la ville a annoncé un bilan provisoire de 10 morts et 15 blessés graves, mais on pense que les chiffres vont augmenter dans les heures qui viennent. Voilà pour ce que l'on pouvait dire depuis la Turquie. Ce sont des images qui nous parviennent en direct. Alors Cyril, attentat, toujours pas revendiqué. S'il s'agit d'un attentat, ça y ressemble bien. Est-ce qu'on peut déjà envisager des pistes? Daesh ou PKK, 2 acronymes. Le premier, vous le savez, c'est celui de l'organisation de l'État islamique. Alors selon nos premières informations, selon les premiers éléments de l'enquête, il pourrait s'agir d'un attentat-suicide. On sait que c'est un mode opératoire qui est souvent privilégié par les djihadistes. On se souvient notamment de l'attentat de Suruç à la frontière syrienne, 33 morts, du double attentat de la gare d'Ankara qui avait fait 102 morts, c'était en octobre dernier. Alors pourquoi Daesh est le parfait suspect? Eh bien parce que Ankara, qui a longtemps tergiversé, on sait, a fini par rejoindre la coalition internationale contre l'organisation de l'État islamique. Ces bases aériennes servent à pilonner les djihadistes en Syrie. Voilà donc un revirement qui pourrait effectivement justifier les représailles de Daesh. La seconde piste, c'est le PKK, second acronyme, le Parti des travailleurs indépendants kurdes. On sait que le processus de paix a volé en éclats, le processus de paix qui a été engagé il y a 3 ans entre gouvernement turc et séparatistes kurdes. Il a volé en éclats notamment après les premières frappes de l'armée turque contre les bases kurdes du PKK en Irak. Et puis souvenez-vous, en décembre dernier, l'armée kurde a lancé une très large opération pour déloger les militants du PKK. C'était dans le sud-est de la Turquie. 100 miliciens avaient été tués en 5 jours. On peut donc facilement imaginer que le PKK a cherché à chercher la revanche, la vengeance contre le gouvernement turc. Un bémol toutefois, souvent les séparatistes s'en prennent à des cibles policières ou militaires. Là, dans ce cas précis, il s'agirait de victimes qui sont des touristes, voire des civils turcs. C'est donc la piste Daesh qui pour l'instant semble être privilégiée. Daesh qui perd du terrain en Syrie et en Irak et qui chercherait donc à frapper le ventre mou des membres de la coalition, que ce soit à Istanbul ou bien à Paris. Voilà, le terrorisme qui frappe encore ce mardi. Merci Cyril.